Bienvenue dans cette vidéo les amis. Cette vidéo sous forme de vlog, voilà, vous avez pu le voir. On va passer la journée ou la matinée, je ne sais pas encore, ensemble afin que je puisse vous montrer comment on réalise une très belle intro YouTube. Oui, il y en a certains qui font des intros YouTube qui sont clairement pourris. C'est pour ça que parfois, ça leur fait un taux de rétention très bas parce que les gens s'arrêtent de regarder à partir du moment où ils mettent leur intro. Et ça, c'est très mauvais pour votre taux de rétention. J'en parle déjà assez souvent. Le taux de rétention, c'est la chose la plus importante lorsque vous faites une vidéo YouTube. Donc du coup, dans cette vidéo, mon but, c'est de vous apprendre comment faire une très belle intro YouTube, voilà, avec des petites séquences vidéo. Donc je vais vous montrer l'intro que j'ai créée. C'est parti. Donc voilà, c'est ce genre d'intro qu'on va créer ensemble les amis, c'est ce genre d'intro que je vais travailler avec vous. Donc on va voir comment faire des belles séquences vidéo pour une intro et je vais vous montrer le petit montage que j'ai dû faire pour l'intro que vous avez vu juste avant. On va aller au jardin de la Fontaine, c'est le jardin le plus beau de Nîmes, voilà, c'est là où je vais prendre mes petites séquences vidéo pour faire une belle intro YouTube. Donc je vous invite vous aussi à aller dans l'endroit le plus beau de votre ville ou de votre village ou bref de peu importe et d'aller faire des séquences vidéo là-bas. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça sera plus joli. Donc direction le jardin de la Fontaine, c'est parti. Let's go. Voilà les amis, on est dans la Lamborghini. Là, je pars avec mon chéri qui m'aide surtout à ne surtout pas me faire voler mon matériel. C'est parti, let's go. Dis-moi la Dodge. Yes. Nous voici au jardin de la Fontaine les amis, vous avez vu c'est tellement magnifique. Donc pour une intro YouTube, il vous faut absolument penser à ce que vous voulez mettre en avant sur votre intro. Parce que votre intro c'est pour vous découvrir un peu mieux, pour découvrir votre chaîne et vous-même, surtout si on vous voit sur votre chaîne YouTube. Donc moi c'est pour ça que j'ai tourné cette séquence où vous me voyez en fait en train de me filmer. C'est pour dire en gros que je suis une créatrice de vidéos et que voilà, je crée des vidéos YouTube. Ça me représente, vous voyez, tout ça est stratégique. Certes, j'ai pensé où est-ce qu'il fallait que je tourne mon intro, mais surtout, j'ai aussi pensé à ce que je devais mettre dans mon intro. Tout a été calculé. Vous devez calculer ce que vous avez envie de montrer dans votre intro. Deuxième point important à faire dans votre intro, c'est qu'elle ne soit pas trop longue. Je recommande 10 secondes à tout casser, vraiment. Sinon, c'est trop long, les gens vont la passer, les gens vont peut-être même sortir de votre vidéo. Donc non, ne prenez pas ce risque. Faites une intro dynamique qui vous représente, mais qui surtout dure très vite. Le troisième point, les amis, c'est de simplement vous dire que si vous n'êtes pas apte à adapter les deux points que je viens de citer, eh bien ne faites pas d'intro. Si c'est simplement pour mettre votre nom de chaîne YouTube, voilà, qui rebondit comme ça pendant 30 secondes, c'est bon quoi. Ça sert à rien de faire une intro. Faites un truc original qui vous représente et voilà. Quatrième point, pour ceux qui ne veulent pas faire des petites séquences vidéo comme moi je viens de faire, mais qui veulent simplement mettre une image et l'animer cette image. Peut-être rajouter au fur et à mesure des images par-dessus, etc. C'est tout à fait possible. Et c'est tout autant aussi dynamique. Donc vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé forcément de tourner des petites séquences de vidéo. Voilà les amis, donc on va passer sur mon PC maintenant pour que je vous montre un petit peu le montage. Voilà, surtout pour une image, pour ceux que ça intéresse. Et pour ma séquence vidéo, c'est parti. On se rejoint chez moi, let's go.
Bienvenue de l'autre côté de la vidéo les amis, j'espère que vous êtes toujours en forme pour pouvoir faire votre intro, le montage de votre intro. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont me dire au fait moi j'ai pas de séquence vidéo, je ne sais pas comment faire et en plus voilà j'ai pas la possibilité de faire des séquences vidéo, bref j'ai pas de vidéo pour faire une intro. Vous inquiétez pas, j'ai la solution à tout. Donc là vous avez pu voir, moi dans mon intro j'avais 3 séquences, la V1, la V2 et la V3. C'est comme ça que je les ai appelées, vous inquiétez pas, c'est mon délire. Bref, première séquence. Deuxième séquence. Et troisième séquence. Donc pour regrouper, si jamais ça intéresse les personnes, pour regrouper leurs séquences vidéo, eh bien je l'ai simplement fait sur mon logiciel de montage vidéo. Comme si en fait je faisais qu'une seule vidéo. En gros, ça donne ça. Voilà, ma première séquence, ma deuxième séquence et ma troisième. J'ai simplement relié en fait mes séquences vidéo, tout simplement. Donc là, attention les amis, il faut être hyper attentif. La première chose qu'il vous faut faire pour pouvoir faire une intro, c'est d'aller sur le site InVideo. C'est un logiciel qui vous permet de faire des vidéos. En clair, vous tapez dans la barre de recherche InVideo et vous allez sur le premier lien, InVideo. Vous allez atterrir sur cette magnifique page d'accueil et là, je crois que ça va vous demander, c'est pas sûr parce que je m'en souviens plus honnêtement, mais je crois qu'ils vont vous demander de créer un compte. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit, même si il y a certaines choses qui sont payantes et que vous pouvez prendre un abonnement aussi par mois. Donc moi, vous voyez, il y a le haut de Ophélie, c'est parce que j'ai créé mon compte. Donc en gros, si vous voulez vous créer un compte, n'hésitez pas à aller en haut, à droite. Je sais pas si ça vous l'affiche ou je sais plus s'il faut le faire soi-même. Bref, faites-le. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accéder au magnifique logiciel. Là, vous allez par exemple dans les catégories marque intro, outro, promo de marque, annonce longue. Par exemple, je vais dans annonce longue et là, vous voyez qu'il me propose plein de templates vidéo en format 16:9, donc en format YouTube, mais également en format 9:16, c'est-à-dire en format Instagram pour les stories Instagram, pour ceux que ça intéresse, pour faire de belles stories. En format carré aussi. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est le format 16:9. Donc là, je vais voir tout. Et là, vous pouvez voir qu'il me propose plusieurs vidéos. Si je clique dessus pour regarder, vous voyez, les images sont là. Ça me met du texte, des effets. C'est super. Et ce qui est bien, c'est que je peux utiliser ce modèle et retravailler, marquer ce que j'ai envie de marquer, mettre mes images à moi. Alors, vous pouvez totalement ne pas changer les images, etc. et le prendre tel quel. Mais attention, ça sera payant. Surtout si vous n'avez pas pris d'abonnement, etc. Donc, si vous ne voulez pas payer, eh bien, il faut juste utiliser ce modèle et le retranscrire à votre sauce. Donc, c'est ce qu'on va faire pour mon intro. Donc, moi, j'en ai enregistré un dans Cœur que j'aimais bien. Donc, moi, c'est celui-ci que j'aime bien. Je l'aime bien parce que déjà, j'aimais bien son écriture. J'aimais bien la façon dont, voilà, dont ça défilait. Vous avez vu les transitions, regardez, attention. Nickel! Donc, je fais utiliser ce modèle. Vous faites comme vous voulez, vous allez dans toutes les catégories que vous voulez et vous choisissez un format 16:9. Attention, par contre, la vidéo qui vous plaît et vous la retravaillez, tout simplement. Donc, je vais faire utiliser ce modèle et vous allez atterrir sur ce logiciel de montage. C'est un petit logiciel de montage, vous avez vu. Si je veux juste changer le texte et garder ces images, c'est tout à fait possible, les amis. Donc, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est vraiment top avec ce logiciel. Vous avez vu, c'est un truc de malade ce qu'on peut faire. Et il vous permet aussi, ce logiciel, de faire vos écrans de fin. Je vous laisserai fouiller vous-même, les amis. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, j'en ai pour trop de temps. Je vais aller chercher mes vidéos déjà parce que cette vidéo, perso, c'est pas la mienne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher ma vidéo. Et là, attention, je suis bien dans Médias et dans Vidéo. Je vais faire glisser ma première vidéo. Ma première séquence vidéo. Hop, je la fais glisser juste ici. Donc là, ça va me demander, est-ce que je veux couper la vidéo? Est-ce que je veux la télécharger complètement? Donc moi, évidemment, je veux la télécharger complètement. Mais si par exemple, vous avez envie de la couper, ben, vous pouvez totalement le faire. Donc vous voyez, là, ça télécharge, elle s'affiche ici. Donc c'est mis en 2 fois, bon, c'est pas grave. Et là, hop, je la fais glisser aussi, juste ici en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire? La remplacer ou ajouter comme calque? Vous avez vu, c'est très intéressant, c'est-à-dire que je peux la mettre encore par-dessus la vidéo qu'il y a actuellement. Donc moi, je veux juste remplacer tout simplement. Vous avez vu un petit peu la folie de ce logiciel? Franchement, c'est juste dingue.
Et c'est celui-ci qui vous permet vraiment de faire de très belles intros, les amis. Donc je vous le conseille, mais fortement, un truc de fou, quoi. Donc là, voilà, ça m'a mis ma vidéo. Et là, vous avez vu, tout à droite, je peux changer, eh bien, tout simplement, ma vidéo. Donc, média de scène. Bon, ça, je vais pas la vidéo. Vidéo modifiée, est-ce que je veux couper la vidéo? Est-ce que je veux désactiver le volume? Est-ce que je veux changer les couleurs, etc. Donc, voilà. Ensuite, vous allez dans couche, à côté. Et là, vous avez vu, vous avez le logo, donc c'est ça. Vous avez le texte, Folie de la montagne et à son apogée, donc celui-ci et celui-ci que vous pouvez totalement changer. Donc le logo, vous pouvez mettre votre propre logo, si vous en avez un, ça peut être très très intéressant. Sinon, vous pouvez le supprimer si ça vous gêne, tout simplement. La poubelle en haut à droite. Donc moi, ça me gêne, je ne le veux pas. Folie de la montagne, je vais le garder et je vais écrire à la place l'essentiel du web marketing. À son apogée, ça je le veux pas, donc je vais le supprimer. La poubelle en haut à droite, comme tout à l'heure je vous ai dit. Ça, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais essayer de le centrer aussi un petit peu. Alors, je peux changer le style d'écriture, la couleur. Donc moi, je veux changer la couleur. Je vais mettre du blanc. Tac. Donc si je mets du début, je regarde ce que ça donne. Voilà, ça peut être sympa. Et vous avez vu, ça m'a mis une transition pour passer à l'image d'après. Donc vous cliquez sur rouleau de film à gauche. Et là, voilà, vous avez toutes les transitions. Donc bref, vous choisissez toute la transition que vous voulez. Donc moi, c'est rouleau de film, je crois que c'est ça, rouleau de film à gauche, voilà. Je la trouve pas mal, donc je vais la laisser. Une fois que c'est fait, vous fermez, hop. Et là, vous passez à l'image d'à côté. Par exemple, là, moi, j'ai que 3 séquences vidéo et là, je vois qu'il y en a 4. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais les 3 petits points. Au milieu, je clique dessus et je fais supprimer parce que j'en ai pas besoin. Voulez-vous supprimer cette scène? Oui. Donc, pareil, je vais chercher ma vidéo, ma V2. Donc, ça, je sais déjà direct que le logo, je le veux pas, donc poubelle. Donc, vous avez vu tout à gauche, vous avez la possibilité de mettre une musique à votre vidéo et je vous conseille fortement. Et comme toujours, je vous dis, prenez tout libre de droit. Que ce soit la musique, les images, les autocollants, enfin j'en sais rien. Les effets, tout ce que vous pouvez prendre, vous le prenez libre de droit. Toujours, attention les amis. Vous pouvez choisir par exemple des petites vidéos sur YouTube, mais libre de droit aussi toujours. Hein. Donc là par exemple, donc là tout ça c'est libre de droit, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je veux, c'est mettre ma ville. Hop, je vais choisir celui-ci. Et à la place de Singapour, je vais noter. Donc, je peux changer mon texte ici, directement, ou là. Hein. Regardez, ça fonctionne aussi. Nîmes. Donc, je vais le mettre par ici. Je peux même mettre une animation. Toujours pareil, changer la couleur. Je peux tout faire. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de m'embêter. Je reviens dans Média, tout à gauche. Et je vais chercher ma 3e vidéo. Et là, je vais aller tout à gauche et je vais mettre un petit effet, tiens. Donc voilà, vous avez plein d'effets aussi, vous irez fouiller, hein, pareil. Hop, je vais choisir des sports, tiens. Et je vais regarder un peu ce que ça donne. Je vais cliquer sur celui-ci. C'est super. Vous avez la possibilité aussi de mettre des formes, en forme de ligne, en forme de contour. Enfin, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses, c'est ce qui est super. Et même de les animer, ces formes. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des autocollants pour ceux que ça intéresse. Vous avez la possibilité aussi de mettre de la musique, les amis. Et c'est important d'en mettre. Donc moi, je ne sais pas si vous avez fait attention, moi j'avais mis ma propre musique que j'avais trouvée libre de droit. Après, moi, personnellement, comme je prends que des petits morceaux de mes musiques, c'est pas forcément que le début ou que la fin, ça peut être un endroit particulier de la musique. Donc du coup, ça, je le fais carrément sur mon logiciel de montage à moi. Et là, vous faites en haut à droite, aperçu et exportation. Et là, ça va vous montrer le résultat. Donc je vais vous le montrer juste après, moi, vous inquiétez pas les amis. Donc là, vous avez exporté sans filigrane ou exporté avec filigrane. Alors évidemment, le mieux, c'est sans filigrane, mais sans filigrane, c'est payant, je crois que c'est 10 € par mois, enfin 10 $ par mois. Et sinon, vous avez exporté avec filigrane. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire, les amis. On va faire exporter sans filigrane parce que j'ai une petite technique pour enlever ce petit filigrane. Donc, vous voyez, les amis, là, j'ai le petit filigrane de InVideo et là aussi. Donc, ça me fait 2 petits filigranes. Donc,
La solution pour ne pas avoir ce filigrane et ne pas payer, eh bien, c'est de simplement zoomer, 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 zoomer pour le cacher. Voilà, vous faites ça sur votre logiciel de montage, même si vous n'utilisez pas forcément Sony Vegas, mais que vous utilisez un autre logiciel, vous pouvez le faire avec tous les logiciels de montage. Par contre, c'est un peu ennuyant parce qu'il faut tout recadrer, etc. Voilà. Je rajoute ma musique. Donc, en fait, je suis partie chercher ma musique, tout simplement. Et je viens de la mettre. Donc, je vous montre le résultat final. C'est parti. Et pour ceux qui veulent aussi faire la même chose, mais juste avec des simples photos, c'est tout à fait possible. Hein. À la place de prendre des vidéos, eh bien vous prenez des photos, les amis. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout autant dynamique. Voilà les amis, on va se quitter sur cette belle image. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce format vous aura plu. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à balancer des likes. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour louper aucun contenu de ce genre. Surtout cet été, ça va bombarder de ce genre de contenu. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé. Et on se dit à une très prochaine vidéo les amis. Ciao!